Nous voici encore ensemble, nous louons Dieu pour cela. Merci d'être là, inviter les amis. Notre intervention commence tout à l'heure. Comme on sait, c'est sur Facebook et puis en même temps sur YouTube. Bon, je dis pas en même temps parce que notre chaîne de YouTube l'émission ici va être dans 1 heure, comme j'avais dit, parce que nous n'avons pas encore le nombre de gens qui se sont abonnés que YouTube exige pour que nous soyons capables de le faire en live. Donc nous vous encourageons, abonnez-vous. Les plus nombreux que vous abonnez, nous aurons la facilité de le faire directement live sur YouTube. Donc si vous allez Bishop Emmanuel Sony, et vous verrez notre chaîne sur YouTube et là vous pouvez vous faire abonner et aussi vous mettrez la cloche. Ça va vous permettre de vous signaler lorsque nous mettons une nouvelle vidéo. Donc nous sommes maintenant sur Facebook et partagez ce Facebook avec les amis. Vous avez des amis qui sont dans le groupe, des amis qui sont aussi peut-être dans les groupes de WhatsApp. Vous pouvez aussi leur envoyer nos liens pour qu'ils soient là au moment où nous intervenons. Nous allons continuer à intervenir pendant autant que Dieu nous donnera de l'énergie, la possibilité de le faire pendant tout ce temps de confinement. Nous savons qu'une grande partie du monde est sous confinement dans le cadre des méthodes de prévention ou aussi de façon de combattre l'épidémie ou la pandémie due au coronavirus COVID-19. Donc, nous pensons que ces enseignements ou ce que nos interventions peuvent vous aider à encourager des gens, donner des explications si possible et des orientations. D'abord pour votre vie spirituelle, parce que notre intervention est d'abord par rapport à notre foi en Jésus-Christ et aussi du point de vue social et prendre soin de vous physiquement. C'est utile de se laisser instruire. Nous faisons un effort aussi, nous, de nous instruire, d'avoir des éléments qui peuvent vous aider à faire face à ces moments de confinement. Il peut être assez monotone pour plusieurs, très dur, mais notre désir est que ces temps ici vous permettent à surmonter, mais surtout en sortir beaucoup plus victorieux. C'est notre prière et nous le faisons avec foi que vous puissiez échapper à toute forme d'infection ou à toute forme de malheur qui est lié à cette pandémie. Et que s'il y a des problèmes, que vous puissiez en être consolés. Ça, c'est notre prière, c'est notre devoir. Et nous croyons que plusieurs sont en train d'être aidés. Et une des choses qu'on constate, et nous avons ouvert ça à la possibilité à ce que nous répondions aux questions. Donc, nous laissons la liberté de poser des questions. Si vous pouvez effectivement écrire vos questions, nous les lisons et nous pouvons les répondre. Comme aujourd'hui, nous allons spécialement consacrer notre temps à répondre à une série de questions que vous avez posées. Et de temps en temps, on reviendra sur ça. Nous vous demandons aussi de laisser vos questions sur notre website ou notre site internet personnel qui est notre radio en ligne restorationtop.net. Là vous avez un endroit de contact ou un endroit de message. Si vous laissez un message là-bas, ça nous parviendra et nous pouvons répondre à vos questions. Et sur ce même site, vous pouvez apporter votre contribution, votre don, selon que le Seigneur vous met cela à cœur. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre aux questions, mais avant cela, j'ai quelques annonces. La première annonce, c'est que nous voulons régulariser les moments de nos rencontres, de nos réunions. Donc, puisque nous encourageons que
vous soyez en contact et vous restiez en contact avec vos assemblées locales, c'est-à-dire vos pasteurs. Et nous voulons que vos pasteurs prêchent et utilisent les moyens des médias sociaux, qui connaissent vos situations locales et qui gardent la dimension familiale de l'Église, comme j'avais parlé de ça hier. Donc, nous voulons que nos interventions ne viennent pas au même moment que la majorité de vos cultes se passent en ligne. S'il y a des pasteurs donc, qui ont réajusté des programmes, ça va, mais nous pensons que si nous intervenons tous les jours à partir de 20 h l'heure de Kinshasa, la plupart de vos réunions seront déjà terminées. Donc 20 h l'heure de Kinshasa, ça signifie 21 h à Bruxelles, à Paris, et je pense que c'est 20 h aussi ou 19 h à Londres. Donc vous pouvez réajuster cette heure-là par rapport à vous. Chez nous ici, ça sera comme maintenant à 15 h. Donc chez nous, c'est 15 h maintenant. Donc chez vous, ça doit être 20 h. Donc nos interventions viendront à cette heure ici. À part jeudi. Parce que déjà, vous savez que dimanche ici, ce sera le dimanche des Rameaux pour les chrétiens. C'est l'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Et c'est un grand jour qui inaugure la semaine sainte. Une semaine où d'habitude, qu'il y ait confinement ou pas, les églises chrétiennes, dans la liturgie chrétienne, célèbrent la période pascale qui va de dimanche à dimanche. Parce que l'autre dimanche là qui va venir, ce sera le grand jour de la résurrection de Christ, le jour de la Pâques. Donc, pendant cette semaine, nous encourageons tous les pasteurs d'avoir un culte chaque jour, à partir de dimanche, donc chaque jour. Sinon, d'autres vont peut-être commencer seulement mercredi. Mais que ce soit tous les jours, mercredi, comme on a l'habitude d'appeler, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi et dimanche. Mais nous pensons profiter de ce jeudi qui est d'habitude le jour de l'institution de la Sainte Seine. C'est le jour où Jésus a institué la Sainte Seine pour la première fois, la célébrer avec ses disciples. Nous voulons aussi avoir une Sainte Seine communautaire, c'est-à-dire une Sainte Seine où tous les croyants, dans le cadre de la famille de la restauration, vont le faire au même moment, quel que soit les lieux où vous vous retrouvez, réajustés par rapport à l'heure de Kinshasa, du Congo-Kinshasa, donc à 18 h. Ce qui verra que les gens qui sont à Bukavu ou à Lubumbashi le feront à 17 h. Les gens qui sont peut-être à Abidjan le feront donc, c'est à quelle heure? Je pense, j'allais dire, les gens qui seront à Lubumbashi le feront pour être 18 h de Kinshasa, ça sera 19 h chez eux. Alors les gens qui sont à Abidjan seront à 17 h. Donc c'est un peu utile. Donc les gens de Belgique seront à 19 h. Donc pensez à ça. Nous aurons une célébration particulière en ces jours-là. Donc moi-même je dirigerai ces moments de la Sainte Seine. Je dirigerai ces moments de la célébration de la Sainte Seine que nous voulons, en tout cas cette fois-là, que vous puissiez la vivre chez vous, dans votre état de confinement. Ce qui veut dire que moi j'aurai, à part le message que j'apporterai, j'aurai des éléments de la Sainte Seine ici en confinement avec mon épouse et mes enfants, ceux qui sont chez moi à la maison. Et vous aussi, vous serez chez vous avec les éléments de la Sainte Seine. Lorsqu'on dira nous prenons le corps du Christ, je présenterai les pains que nous aurons sur nous, que vous aurez aussi dans vos maisons, les pains que vous auriez préparés à prêter, qu'il soit le pain sans levain ou peut-être une partie du pain ou des tubercules de manioc ou ce que vous aurez sur vous pour symboliser le corps du Christ. Et on aura aussi le sang du Christ qui sera représenté, comme on a l'habitude de le faire avec des jus, les boissons sucrées, des genres de Fanta, tout ça. Donc vous prendrez ça et nous ferons toute la cérémonie
Je crois à la puissance de ça. Je crois que c'est quelque chose qui va être particulier. Jésus nous a montré clairement qu'au travers de ça, nous aurons une nourriture et un breuvage et il y a la vie. On n'a pas besoin de se priver de ça. Faites tout, parents, réunissez vos enfants, frères, peut-être vos parents ne sont pas dans la foi. Entraînez-les à comprendre la place particulière que cela a, comme les Juifs l'ont fait la dernière nuit avant qu'ils ne quittent l'esclavage en Égypte. Donc, je voudrais croire que cela servirait de guérison, cela servirait de bénédiction, de protection. Donc, je voudrais vous dire que ça va être un moment très, très spécial. Appelez les amis ou les gens de la famille, qu'ils soient là et vivons ces moments-là ensemble. Donc, nous serons live, vous nous suivrez à partir de notre chaîne, en fait, notre YouTube. Si vous n'êtes pas encore amis à notre YouTube, je vous encourage de vous abonner à ce YouTube ou bien sur notre Facebook qui est Emmanuel Sony, celui par lequel vous nous suivez maintenant. Donc nous nous arrangerons pour que sur Facebook, ça soit vraiment live, donc direct. Quand nous le ferons, on dit prenons le corps de Christ et nous prendrons ça exactement comme nous le faisons dans nos réunions habituelles ou spéciales dans les églises. Ça sera une occasion pour qu'on comprenne que vous pouvez faire cela aussi. Donc, d'autres précisions continueront à venir. Donc, je dis, la période pascale commence ce dimanche et ayez vos réunions dans vos églises. Gardez la relation familiale avec vos églises locales, avec vos pasteurs. Mais jeudi à 18 h, l'heure de Kinshasa, 19 h, l'heure de Bruxelles, de Paris, et donc 19 h, l'heure de Lubumbashi, de Bukavu, de Johannesburg, je pense, et aussi donc 17 h, l'heure d'Abidjan, probablement c'est ça, Libreville, bon je ne sais pas encore, mais voyez un peu, réagissez votre faisceau horaire, ça serait donc utile qu'on puisse le faire. Donc voilà un peu ce que je voulais comme petites annonces à donner à cette période qui s'inaugure dans l'épreuve des confinements, mais en même temps en face de cette situation de santé pour laquelle nous avons besoin de l'intervention miraculeuse du Seigneur. Nous croyons qu'il y a une puissance dans l'œuvre de Christ accomplie à la croix pour la guérison, pour la délivrance et surtout pour la protection. Donc, nous avons besoin de valoriser cela. Christ n'est pas mort pour rien. Christ est mort aussi donc pour manifester cette douleur, cette passion, ces problèmes que chacun nous traverse. Et les Juifs sont sortis de la période de l'esclavage, de la servitude par une semaine comme celle-ci. Et curieusement, ils ont aussi vécu le confinement. Et quand l'ange exterminateur, comme aujourd'hui ces virus, coronavirus, Covid-19 passe, et la Bible dit, Dieu dit, je verrai le sang et je passerai outre. Et c'est ça qu'on appelle Pâques. Passer outre, c'est-à-dire au lieu d'entrer et creuser la mort, créer des problèmes, et donc l'exterminateur devait passer outre, devait vous donc ne pas vous attaquer. Voilà, ça, je sais que ça tombe à une période dure, mais en même temps c'est très symbolique et très précis. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre leçon ou les choses que nous voulons parler aujourd'hui. J'ai dit que je vais répondre aux questions. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous recommandons à toi, Seigneur, nos interventions. C'est un moment que nous passons ensemble avec des familles, avec des frères et des sœurs qui sont confinés, qui se sentent loin physiquement. Mais tu nous permets par la technologie d'entrer dans leur maison, dans leur vie, au travers de leur téléphone, au travers de leurs ordinateurs. Bénis-les, Seigneur, ô Éternel. Inspire-nous aussi, Seigneur, en ce moment. Je te prie, ô Dieu, que tu interviennes pour protéger tes enfants contre cette invasion
contre cette pandémie, contre cette attaque et cette infection des virus. Et guéris ceux qui ont eu des problèmes déjà. Interviens, Seigneur, par la puissance qui se trouve dans les sang précieux de Christ et l'œuvre accomplie à la croix, et que la guérison leur soit accordée. Je te prie, Seigneur, aussi que tu donnes la victoire vis-à-vis de la peur et de la terreur de tout ce que cette chose inspire. Que la panique soit loin de nous, Seigneur. Ô Éternel, nous te prions aussi, conformément à ta parole, que ce temps de calamité, de bouleversements qui sont durs, doivent être abrégés. Abrégés, Seigneur, ô Dieu, réduits. Nous te prions à cause des élus, à cause du fait que nous croyons en toi. Et Seigneur, entends nos prières et que cette pandémie s'arrête. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous avons reçu plusieurs questions. Pendant que nous attendons les nouvelles questions, il y en a déjà beaucoup. Donc, les premières questions que, en fait, j'ai sélectionné parce qu'on répondra de temps en temps. On n'a pas à répondre à toutes les questions à une session. Nous réservons aussi plusieurs autres questions. Donc, soyez patients si vos questions ne sont pas répondues. Mais nous tenterons de répondre à toutes les questions. Celle-ci, il y a un frère qui demande si je peux donner des leçons d'eschatologie. Donc, des leçons pour expliquer les temps de la fin. Je pense que cela est un besoin réel. La situation telle que nous la vivons, effectivement, demande à ce que les gens comprennent en quel temps nous sommes. La première intervention, j'avais dit que la saison est grave et les signes sont forts et qu'il faudra absolument des soins appropriés ou des attitudes appropriées et voir les surnaturels. Et que j'avais dit que ce que nous vivons a été déjà annoncé. Donc l'eschatologie, c'est cette science des temps d'avenir et en même temps ce temps dans lequel nous sommes déjà en train d'entrer. Je promets de donner, pas seulement de temps en temps comme je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire, mais peut-être une série entière de ce que nous appelons la ligne des temps. Les temps que nous avons déjà passés, les temps que nous sommes en train de vivre et les temps à venir. Sachez-le, la Bible a pleinement de réponses à ces questions, de connaître qu'est-ce qui arrive. D'ailleurs, c'est en voyant cette question de ses frères, il y a d'autres questions que j'ai reçues que je voudrais dire directement. Quelqu'un a posé la question, est-ce que l'enlèvement n'a pas déjà eu lieu et que nous nous retrouvons, nous sommes restés en train de traverser la grande tribulation? Parce que autour des enseignements sur les concepts du temps de la fin, il y a une grande partie des enseignements sur le temps de souffrance, des épreuves, telles que nous les lisons dans les Écritures, et l'intervention de l'Antéchrist, la bête, le marque de la bête, beaucoup de choses, de signes, que pratiquement on est en train de vivre. Et dans ces séries de choses, il sort plusieurs opinions ou concepts, dont l'une des opinions ou l'un des concepts du temps de la fin, c'est que l'Église du Seigneur doit être enlevée avant que la grande déflagration, les grandes souffrances de la tribulation ne viennent. Et il y a des gens qui ont cette conception-là, et de ce fait, et en voyant les douleurs, les souffrances par lesquelles nous sommes en train de passer, il y a des gens qui disent peut-être, comme Jésus prendait les gens, la Bible dit, ce serait comme un voleur. Donc ils sont partis, nous on est restés, c'est pourquoi on est en train de vivre ces temps d'épreuve. Donc voilà une question qui suscite quand même besoin de répondre. Est-ce que la parousia, comme on dit, elle a déjà eu lieu et que nous sommes restés? Donc voilà une question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont cette question-là. La première chose, comme je dis, en lisant les Écritures, on a l'impression clairement que nous ne sommes pas restés et que Jésus n'a pas encore pris son Église. Qu'est-ce qui nous a fait dire ça? D'abord parce que nous-mêmes, nous faisons partie de l'Église. Nous savons que nous croyons en Jésus-Christ.
La condition pour faire partie de l'Église, c'est de croire en Jésus. Et l'Église du Seigneur est là, elle va encore rester même après cette pandémie. Je suis sûr, après cette pandémie, on continuera. Et ce grand moment de l'enlèvement de l'Église sera tellement bouleversant, même si on dit que ce sera d'une façon comme être dérobé. La Bible nous montre l'enlèvement de Christ. Il a été enlevé quand il est parti au ciel, mais les gens l'ont vu partir. Donc ça sera quelque chose de visible, ça sera frappant, marquant. Disons même que tout œil verra ça. Je crois même que la technologie actuelle fera que les télévisions verront ça et ce sera certainement les non-croyants qui seront en train de filmer notre départ dans la gloire. Et nous-mêmes, nous serons en train de célébrer ce temps, ce départ pour être dans la présence du Seigneur. Il y aurait, la Bible dit à ce moment-là, les sépulcres s'ouvriront, les tombes vont s'ouvrir, les morts en Christ vont s'y ressusciter. Je ne pense pas que vous avez entendu qu'il y a des cimetières qui se sont ouverts ici et là pour aller voir des vides parce que des frères et des sœurs en Christ sont partis. Donc ça montre que non, nous ne sommes pas restés. Mais alors là, ça remet en question cette conception de dire que l'Église ne peut pas traverser de temps d'épreuve. Donc, comme d'autres gens disent, non, comme ils appellent ça la pré-tribulation, c'est-à-dire l'enlèvement aura lieu et les autres vont venir souffrir après nous. Donc, ici, ça nous montre que les épreuves des croyants sont de plusieurs sortes. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Le monde vous haïra. Vous aurez des problèmes. Pierre dit que les frères ne voyaient pas comme quelque chose d'étrange les souffrances, la fournaise ardente par laquelle vous passez. Donc, il n'est pas question ici de la grande tribulation. Il est question de tribulation ordinaire. Jésus appelait ça le commencement des douleurs. J'avais lu ça dans Luc chapitre 21. Donc, nous ne vivons que le commencement des douleurs. Et Jésus avait fait allusion à ça. L'Église, ou même l'Église a traversé ça de temps en temps. Après le départ de Jésus au ciel, donc après son enlèvement, 40 ans après, il y a eu des événements graves à Jérusalem. Donc Jésus avait décrit, et les gens ont souffert, il y a eu des problèmes difficiles. Les gens aussi ont cru que non, c'est l'enlèvement de l'Église où c'est parti. Non, donc ça fait partie des douleurs par lesquelles donc, le monde traverse. Jésus a dit qu'il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des pestes, des pandémies, il y aura des soulèvements, comme nous les vivons maintenant. Mais Jésus n'a pas dit que ça, c'est une preuve que l'Église sera enlevée. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, se manifester, parce que ce n'est que le début, relevez vos têtes, car votre délivrance est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas désespérer aujourd'hui en voyant les souffrances, en voyant les épreuves dans lesquelles nous trouvons pour dire nous sommes restés, c'est pourquoi nous vivons ces souffrances. Jésus a dit quand vous verrez ces choses, c'est-à-dire il y a une possibilité pour vous et moi que nous puissions voir ces souffrances, ces pandémies, ces attaques, ces maladies. Il dit quand vous verrez ces choses, dit Jésus, relevez les têtes, car ce ne sont que les commencements de douleur. Redressez-vous et relevez vos têtes. J'aimerais lire ça rapidement pour que vous ayez une idée. À partir du chapitre 21, verset 25, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura des angoisses, c'est les nations qui ne sauront que faire. Vous comprenez, nous vivons cette époque où même les États-Unis ne savent pas quoi faire. La France, la Belgique, les grandes puissances sont débordées. Au bruit de la mer et des flots, des hommes rendant l'âme de la terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, et les puissances des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Alors on verra. Donc vous voyez, c'est quelque chose de clair, ça sera quelque chose de visible. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, Jésus dit, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ce que ça veut dire, il n'y a pas encore eu d'enlèvement, nous ne sommes pas les restés, les ratés, nous sommes encore là. Si tu continues à douter, dis seulement
Sonny Mukwenze, Daddy est encore là. Donc, c'est sûr, l'église n'est pas encore enlevée parce que nous faisons partie de l'église du Seigneur. Donc, mais Jésus dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, parce que nous ne sommes qu'au commencement, j'avais déjà dit, cette pandémie n'est pas la pire des pandémies. Les grandes, terribles tribulations et angoisses viendront. Je vous dis, et d'ailleurs, dans l'histoire, ce que nous vivons maintenant est encore moins de ce qui est déjà arrivé avant. C'est déjà arrivé entre le 14e et le 16e siècle. Il y a eu des pandémies, il y a eu des épidémies, il y a eu la peste, jusqu'à ce qu'on l'a qualifié la peste noire. Je reviendrai sur cette histoire, je raconterai un peu certaines sessions sur l'histoire. Et écoutez comment la peste noire a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé. J'avais dit la fois passée que cette peste noire a été même un déclencheur de la réforme. Une des choses qui a déclenché la réforme. Je reviendrai sur ça. C'est formidable que d'apprendre ça à l'église. C'est important que nous apprenons ça parce que je crois que même maintenant, ce que nous vivons va amener des réformes, des changements dans notre façon de faire. Voilà déjà notre façon de culte, ne fût-ce que pour cette période ici, a changé. Donc, il y a des temps durs, mais Jésus dit que ce n'est que des commencements. D'autres ont vécu même pire que ça, mais je voudrais vous dire, ce qui viendra sera insupportable plus tard. Mais ça, ce que nous vivons, je suis convaincu de ça, nous allons traverser ça. Mais du moins, ça nous sert de nous préparer. Cette prise de conscience, vous dire, hey, l'enlèvement n'a-t-il pas eu lieu? D'abord, non pas seulement que c'est une fausseté, parce qu'on a eu des enseignements qui nous ont qui ont amené des gens à penser un peu comme ça, mais aussi parce que Dieu nous amène à une conscience de vouloir mener une vie correcte pour être en ordre avec Dieu, parce que les pandémies, les attaques, les problèmes sont, même si ça vient du diable, des fautes des gens, de la méchanceté, deviennent aussi des instruments. J'avais appelé ça des événements leçons. Des événements qui nous instruisent, qui préparent, qui arrangent que notre vie ne soit pas une vie d'insouciance, d'une vie de désordre, d'une vie où on commence à dire c'est la grâce, on peut vivre comme on veut. Non, Dieu donc veut que nous puissions à partir de ça apprendre les leçons. Jésus dit instruisez-vous au travers de ça, relevez la tête, mettez votre vie en ordre. Je crois que ça c'est un élément important pour nous croyants, un élément purificateur, mais aussi un élément pour inciter notre travail d'évangélisation, parce que Jésus a dit, à ce moment-là, l'iniquité aura accru, il y aura tellement de méchanceté, de fautes, que l'amour d'un grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il dit, cette bonne nouvelle de l'évangile, du royaume de Dieu, sera prêchée jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, c'est aussi un élément incitateur à notre travail d'évangélisation. Parce qu'il y a des élus, il y a des coins, il y a des parties où les gens n'ont pas encore écouté l'évangile. Quand je dis le vrai évangile, notre devoir maintenant, c'est de les prêcher de là. Donc c'est pourquoi même en plein confinement, continuons à prêcher l'évangile. Pour préparer une église, l'épouse du Seigneur qui sera enlevée, parée de gloire, sans faute, ni tache, ni ride, pour participer aux noces de l'agneau. C'est un peu comme une période d'accélération qu'on va au salon pour apprêter l'épouse, la jeune fiancée avant son mariage. Parlons-nous correctement dans notre vie intérieure, dans notre attachement au Seigneur, dans notre amour pour le Seigneur, pour les servir. Donc, voilà, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Frère, vous n'êtes pas restés, nous sommes encore là parce qu'il y a du travail à faire. Et c'est vrai, le premier travail, c'est notre vie, notre cœur, et aussi le travail d'évangéliser les autres, d'amener le plus de gens à accepter Jésus-Christ. Alors, ça, c'est une façon de répondre à la question, mais en même temps promettant que nous aurons vraiment des leçons appropriées, liées à toutes les tendances par rapport à la tribulation, l'enlèvement. Il y a trois concepts généralement, la pré-tribulation, la mid-tribulation et la post-tribulation. C'est-à-dire les gens qui croient que l'église sera enlevée avant que la tribulation, la grande tribulation ne commence.
D'autres disent l'Église entrera une partie, donc vivra une partie de souffrance et des épreuves, alors il y aura enlèvement au milieu des épreuves, et quand l'Église sera enlevée, la grande tribulation qu'on ira détruire les autres, ou alors d'autres gens qui disent l'Église traversera la tribulation parce que la foi des croyants sera purifiée, ils seront purs, corrects, et après le enlèvement. Donc il y a plusieurs tendances, je reviendrai sur ça dans des leçons assez préparées, en fait, étendues, détaillées avec des versets de la Bible, mais en même temps je vous encourage, lorsque cette situation va finir, venez aller à notre école biblique. Nous avons une école biblique qui donne tout un cours entier sur l'eschatologie, qui a plusieurs pages, beaucoup de matière. Alors, une troisième question, que dire de ceux qui choisissent de désobéir aux ordres des autorités? Nous vivons une époque où il y a des ordres qui sont en train d'être donnés des autorités. Et il y a des gens qui choisissent de désobéir. Je ne voudrais pas dire des gens qui sont ignorants de ce qu'on leur dit, mais qui choisissent de désobéir. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que une des choses dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est comment on peut dire, c'est la diminution de la confiance dans beaucoup d'autorités, dans les autorités, que ce soit des autorités scientifiques, des autorités des médias, des autorités religieuses, des autorités politiques surtout, et les gens perdent de plus en plus confiance en eux. Soit parce qu'il y a eu des choses qui ont été enseignées, qui ont été dites, ou la façon dont les gens sont arrivés à ne pas accepter. Il y a surtout la démystification. La première chose, je voudrais prendre la dimension de la démystification des autorités journalistiques. À un moment donné, les gens ont tellement avalé, reçu les enseignements, les nouvelles des médias, des journaux, de tout ça, que parfois on s'est rendu compte que les autorités journalistiques ont abusé parce qu'on a présenté des points de vue, des attitudes, comme si étant des faits historiques, comme disent les grands frères, et alors que généralement un grand nombre de médias sont orientés par rapport à leurs idéologies. Soit des idéologies politiques, des idéologies des concepts des civilisations, des idéologies par exemple des concepts des occidentaux, des concepts des africains, des concepts de ceci, et les médias sont orientés. Et à cause de cette orientation-là, il y a la naissance des faussetés qui sont présentées et qui forcent les gens de croire, d'accepter, et parfois une programmation, un conditionnement pour qu'un tel message passe, pour qu'on fasse accepter les gens. Et quand les gens découvrent qu'ils ont été manipulés, il y a une méfiance. Et aussi parfois, les gens découvrent qu'il y a des médias qui sont ignorants, même des choses qu'ils déclarent. Et les gens disent, mais non, nous connaissons bien ça. On a vu des gens ils suivent des grands médias dans leurs reportages. Ils disent, mais on parle de chez nous, mais ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. Donc, quand les gens commencent à découvrir comme ça, l'autorité journalistique perd sa valeur. C'est la même chose même par rapport aux autorités religieuses ou politiques, des autorités scientifiques. Quand vous dites des choses, vous prêchez des choses, ou vous annoncez des choses, donc, et ces choses sont remplies de manipulations, de mensonges, de fausses prophéties, des choses pour manipuler ou de la terreur pour brumer les gens comme les autorités font, ou même des incitations à la haine liées à des intérêts ici, là, pour vendre des choses. Donc, ça fait perdre l'autorité. Quiconque dit des choses, Jésus appelait ça des paroles vaines. Quand vous dites des choses, des ordres, que vous-même vous désobéissez, que vous-même vous ne respectez pas, que vous soyez des autorités religieuses, que vous soyez des autorités politiques, vous perdez de plus en plus de crédibilité. Les gens n'aiment plus continuer à croire et accepter vos ordres. Ou les gens sont appelés à être sélectifs. Les contradictions. Aujourd'hui,
nous vivons encore un autre degré, à part les faits des fake news, des mauvaises, que les gens maintenant inventent et rapportent ce qu'ils veulent parce que les journalistes nous ont trompés pendant très longtemps, parce que les religieux ont trompé les gens, parce que les politiciens ont manipulé les gens. Maintenant, nous vivons une époque grave de la méfiance ou de la démystification des soi-disant scientifiques. Des gens qui ont proclamé qu'ils connaissent tout, qu'ils ont la maîtrise de toutes choses, qu'ils peuvent faire des choses. Je sais qu'il y a eu même déjà, par exemple, au 19e siècle, où on a classifié les êtres humains par rapport aux races, tels n'ont pas ceci. Donc, et maintenant, quand des gens découvrent ça, ils commencent à dire, mais votre science-là, c'est faux. Votre science-là a des limites. On a parlé du développement des pays sophistiqués, hyper, on est capable de faire telle chose, on peut bombarder, on peut arriver ici, mais on dit, mais les gens sont capables de fabriquer des avions, d'aller dans l'espace, mais ils ne sont pas capables de tuer un petit virus. Ils sont capables d'aller ceci, ils ont des agents des renseignements, des agents des secrets, des espions, pour attaquer, pour servir de renseignements, pour connaître, mais ils ne sont pas capables de découvrir les petits problèmes, les petites difficultés qui sont ici, capables de bombarder des montagnes entières. Mais voilà devant un petit virus qui n'est même pas visible. Vous voyez, il y a un problème de cette démystification. Les gens disent non, alors c'est pas tout le monde, on ne connaît pas tout. Donc ça mène que des gens perdent de plus en plus d'autorité. C'est pourquoi quiconque d'entre nous a un pouvoir, même auprès de tes propres enfants. Il ne faut pas tromper les enfants. Quand les enfants se rendent compte que ah, cette histoire-là, papa est en train de me tromper, cette histoire-là, maman me trompe, vous perdez l'autorité sur vos enfants. Même les autorités spirituelles, les autorités politiques, veillez sur ça. Les mensonges diminuent la force de vos ordres. La manipulation, quand elle est découverte, ça amène l'abus de confiance et les gens disent nous ne pouvons plus faire confiance, ces gens ne sont pas crédibles, ils ne sont pas des témoins véridiques. Donc ce qui veut dire cette remise en question, ces refus de certains ordres sont aussi basés par cet aspect-là dans chaque domaine. Mais je préfère, après avoir dit ça, dire qu'il y a des choses que les croyants doivent veiller pour ne pas aussi aller dans l'autre extrême, où tout le monde doit veiller pour ne pas aller dans l'autre extrême. Les êtres humains ont des abus, ils ont des fautes, ils ont des limites. Il y a même des problèmes de méchanceté. Par exemple, aujourd'hui, les gens découvrent que certains organismes, ce qu'on peut dire, qui viennent là pour aider. Mais derrière, il y a des motifs différents. Il y a d'autres intentions derrière, soit pour profiter, pour détruire, pour diminuer. Ça devient un problème pour les gens. Mais nous avons découvert que finalement, ce n'était pas pour nous aider. On présente des choses autrement, mais en réalité, il y a quelque chose derrière. Donc, il y a un questionnement fort. C'est pourquoi, au lieu de tout rejeter, il y a une nécessité de discernement. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ne croyez pas à toute chose. Mais en même temps, la Bible dit, croyez, ayez la foi. C'est-à-dire, jugez l'authenticité et la valeur des communications, des informations ou des ordres qui sont donnés. Dans les cas d'espèce ici, j'aimerais classer certaines choses rapidement avant de terminer ma session d'aujourd'hui. Je voudrais pratiquement terminer là-bas. Qu'on doit différencier entre les conseils qui sont liés à la santé et les autres choses qui peuvent se faire sans qu'on suive ce conseil. Qu'est-ce que je voudrais dire? Par rapport à notre santé, c'est normal, non seulement en cette période ici, mais qu'on nous incite à avoir des principes d'hygiène, le lavage des mains. Ça nous aiderait d'abord, pas seulement à combattre la situation présente, mais aussi à vivre avec une bonne santé. Laver les mains, c'est pour ça d'ailleurs, dans la Bible, on nous montre que déjà à l'époque de Moïse, et même les pharisiens ont
commencé à respecter ça scrupuleusement. Probablement, ils ont traversé des pestes, des épidémies comme ça, qu'ils ont commencé à voir. Si vous lisez ça dans Marc chapitre 7, verset 3 à 4, on montre que les gens se lavent les mains quand ils reviennent des marchés, ils se lavent les mains, ils faisaient des choses pour assurer qu'ils ne se font pas contaminer. C'était toute la discipline qu'on avait par rapport à comment traiter les lépreux, comment vivre à côté d'eux, comment empêcher qu'ils soient avec les gens pour contaminer, ne pas contaminer les autres. Ce sont des leçons que nous pouvons voir aujourd'hui qui ont résolu une grande partie des problèmes de santé des gens. Donc, on doit être prêt à accepter ça et ça se renforce encore quand il y a des épidémies. Quand il y a des situations de grande contamination comme ça, frères, malgré votre foi ou au nom de votre foi, ce principe d'être propre, de laver les mains, d'enlever les microbes, les virus au travers des savons, reste valable. Et je dis bien, surtout à une époque comme celle-ci. Même si ça sort de la bouche d'une autorité que vous n'êtes pas d'accord avec. Même si vous redoutez beaucoup d'autres choses qu'ils ont dites. Mais maintenant, s'il vous dit de laver les mains, d'être propre, il ne faut pas qu'on dise c'est mon ennemi, tout ce qu'il me dit est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais quand quelqu'un vous dit d'être propre, d'empêcher de vous garder de tomber malade. Donc ça fait partie de la même chose quand on donne aujourd'hui la notion de distanciation sociale. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes là, comme on sait que cette pandémie ou ce virus se transmet au travers des salives et des distances. Donc, on vous demande de garder 3 mètres. Donc, même si ce type-là est celui qui vous enseignait, qui parlait du tribalisme. Aujourd'hui, puisque nous savons que le tribalisme est une mauvaise chose, quand il vient se présenter pour dire non, il faut créer un peu de distance entre vous, il ne faut pas concevoir de la même façon comme le tribalisme. Parce que là, il ne parle pas des problèmes de gérer les gens par rapport à leur tribu ou à leur... parce qu'ils sont des noirs et ils sont des blancs. Non, mais c'est un problème réel qu'il faut éviter. Donc, ça ne vous demande pas de devenir ennemi de cette personne. Et quand quelqu'un aussi vous salue à distance, qui ne vous embrasse pas, vous voyez, depuis longtemps, j'ai toujours dit, ces frères-là, ces gens-là ne nous aiment pas. Voilà, il nous a pas embrassés. D'ailleurs, la loi, dans les ordres qui sont donnés maintenant, ce n'est pas pour dire embrasser les uns et n'embrasser pas les autres. Mais maintenant, on dit, faites ça vis-à-vis des autres parce que vous ne savez pas. L'ennemi est tellement petit, invisible, que même les gens qui sont malades, on ne sait pas qu'ils sont malades. C'est pourquoi on dit, gardez cette distance, prenez un peu de distance, essuyez des choses là où vous vous retrouvez. Ce sont des conseils qu'on a besoin, pas de savoir que ce type, est-ce qu'il est médecin, est-ce que j'accepte lui vraiment, est-ce qu'il peut être médecin? Il a déjà, est-ce que lui vraiment il est scientifique? Non, c'est déjà des choses qu'on a besoin d'appliquer ça. Donc c'est utile. Je connais à dire que toute autorité soit crédible pour que ces ordres soient bien acceptés. Mais quand ce sont des choses qui vous concernent la vie, par exemple, les gens qui vous disent il faut vous nourrir convenablement, ayez une nourriture équilibrée. Vous n'allez pas dire lui-même il est obèse, de quel droit il va me dire que je dois manger d'une façon équilibrée. Non, ça vous aide personnellement. Vous n'allez pas dire, ah, ce type-là, d'ailleurs on ne nous donne pas à manger, l'État ne nous donne pas à manger, de quel droit non nous dire de manger d'une façon équilibrée. Non, si tu peux te faire une nutrition équilibrée, même si l'État ne te donne pas à manger, tu peux organiser avec ce que tu peux, comment mélanger, avoir des légumes, un peu de ceci, parce que la nourriture équilibrée développe votre système immunitaire. Aujourd'hui, nous savons que la meilleure façon de combattre cette pandémie n'est pas seulement la distanciation, n'est pas seulement le lavage des mains, mais être capable de développer les anticorps, parce que l'infection, elle est grave, elle est difficile à croire qu'on peut l'arrêter complètement. Donc, si votre système immunitaire a des anticorps qui combattent ça, les infections ne vous achèveront pas. Donc, ce qui veut dire développer une bonne façon de manger, un bon moment de repos, dormir convenablement, avoir de bonnes humeurs, à développer les exercices physiques. Même si on vous dit que vous êtes en confinement, parfois il faut sauter un peu à la maison, marcher un peu
pour vous exercer tous les jours. Tout ça, ça permet que votre système immunitaire s'active bien. Donc, parfois aussi, on nous dit, par exemple, surtout pour nous les Noirs, prenez le temps de vous exposer un peu au soleil. Sortez un peu. Si vous ne pouvez pas sortir, allez à la fenêtre, que la lumière du soleil soit sur vous, parce que ça développe en vous les vitamines D. Cette vitamine-là anime votre système immunitaire pour que vous puissiez résister aux maladies, donc à certaines situations. Donc, il y a ça. Même maintenant, on encourage, même ceux qui ne prient pas, à la méditation. Il y a un moment où vous devez être calme. Vous devez avoir votre pensée bien pour sortir des stress. Ce qui est déjà bien pour les croyants, parce que nous prions, nous avons la méditation de la parole de Dieu. Apprenez quelque chose de nouveau. Je parlerai de ça quand nous parlons de la vie en famille. Apprenez un instrument de musique pendant que vous êtes là. Ça développe votre cerveau. C'est des choses assez importantes. Surtout, développer de bonnes relations. Ne soyez pas en conflit avec les autres. Être en conflit avec les autres, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Veut vous empêcher d'aller au ciel. Mais quand vous développez une vie de haine vis-à-vis des autres gens et surtout de vos prochains, ça diminue votre résistance à des maladies. Ce sont des petites choses. Donc même si celui qui vous donne ce conseil-là lui-même haït les autres, lui, il haït les noirs, mais du moins, acceptez que vous pouvez vous appliquer ça pour vous-même, pas par rapport à lui. Ça aiderait. Donc c'est important et par rapport à vos gens. Le problème de confinement par exemple. C'est là aussi important aujourd'hui que les gens se posent des questions. Est-ce qu'on doit être confiné ou pas? Moi j'aime toujours me délecter. Mais la Bible nous dit même que Dieu dit à son peuple à un moment donné, sois à l'écart pour que je te parle. J'ai aimé un verset que tout le temps, ces jours ici, beaucoup de gens lisent ça, deux versets d'ailleurs, Ésaïe chapitre 26, versets 20 et 21, où Dieu dit qu'il faut être pour quelques instants, pour un moment. Le confinement ici n'est pas pour vous bloquer. Peut-être, vous l'allez dire, les politiciens font ça pour nous empêcher de sortir, sinon ils ont peur qu'on va revendiquer nos droits. Oui, peut-être, ça peut être les intentions de certains politiciens, ils peuvent faire ça, mais en même temps, ça vous épargne de vous exposer à des maladies, à des contagions qui se promènent en plein jour, en plein midi. Vous allez dire, moi, la parole de Dieu dit, la contagion ne m'attaquera pas. Non, peut-être quand vous voyez Dieu lui-même vous dire de vous mettre à l'écart. Il a demandé aux Juifs de se mettre à l'écart. Il a demandé, comme j'ai dit hier, à Noé d'entrer dans l'arche, lui et sa famille, de se confiner en cet endroit-là. Donc, vous imaginez que parfois, tenter de refuser ces ordres-là n'est pas seulement le défi que vous faites vis-à-vis de ces autorités, mais vous prive de certaines choses que vous pouvez profiter. La Bible dit dans Ésaïe 26, verset 20, dit, « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Jusqu'à ce que la colère, et ça, effectivement, je dois vous dire, cette pandémie est une manifestation de la colère, une colère terrible. Et effectivement, nous parlerons un peu de ça, comment nous concevons cette pandémie. Est-il une malédiction, une attaque, un châtiment de Dieu ou la méchanceté des hommes? Comme j'avais dit la fois passée, la maison brûle. Obéissons et faisons ce qu'il faut maintenant. Parce qu'il y a beaucoup à découvrir au travers de ça. Est-ce que c'est une faute des hommes? C'est une arme que les gens ont préparée contre les autres? Ça, c'est des choses, peut-être, on aura le temps de bien disséquer. Mais c'est utile que nous puissions veiller sur certaines choses. Donc l'isolement est aussi utile, ça fait partie de... Jésus a même dit que quand tu pries, entre dans ta chambre ferme, Dieu est là dans ta chambre, il te parlera avec toi. Dieu a dit aux enfants d'Israël, avant la sortie de l'Égypte, de se confiner, de fermer la porte, de mettre le sang sur le portail pour que l'exterminateur, c'est-à-dire ce virus ou quoi qui viendrait tuer le premier-né, ne puisse pas entrer dans votre maison. C'est assez surnaturel, c'est drôle, mais c'est de temps en temps, en période de crise, il y a une possibilité de vivre ça, où Dieu donne de tels ordres. Et comme j'ai dit, désobéir à ça parce que vous avez des problèmes vis-à-vis des autorités risque de vous mettre vous-même à vous exposer, surtout quand vous êtes fragile.
Parce qu'effectivement, les gens qui ont des problèmes de santé, qui sont fragiles dans la santé, ils ont des gros problèmes pour résister à des infections ou à des contagions. C'est pourquoi c'est préserver, c'est garder et peut beaucoup aider. C'est la preuve pour laquelle quand quelqu'un a déjà une infection, on le met dans un isolement. Pas seulement pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres, mais pour qu'il ne puisse pas recevoir une autre sorte d'infection. Parce qu'un grand nombre de gens sont, en fait, ils meurent non parce qu'ils ont été premièrement infectés par le virus, mais parce qu'ils ont eu une autre forme d'infection qui s'ajoute à ce qui est arrivé et ça les achève. Donc l'isolement, la mise en quarantaine sont des choses que vous ne devez pas prendre comme si on vous haït. Parce que dans cette maison, on ne m'aime pas depuis qu'on a testé positif. On m'a mis dans une chambre là, on ne veut pas me saluer, on ne veut pas... Non, 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 non. Donc c'est peut-être utile pour toi. Tu peux t'en sortir en étant isolé. Ça veut dire pas en étant abandonné ou on ne te donne pas à manger, mais en étant isolé pour ne pas te laisser contaminer par autre chose et qui te rendra encore beaucoup plus vulnérable. Donc, ça vaut la peine d'apprendre ces choses et de ne pas toujours avoir dans la tête que nous ne devons pas obéir à ces dons. Donc, ça, c'est les choses que je voudrais qu'on fasse la différence. Et au travers de cette question, il y a une autre question que je voudrais répondre rapidement. Et je crois que Dieu nous donnera de revenir encore. Parce que c'est une question cruciale pour beaucoup d'Africains. Faut-il qu'on prenne, oui ou non, les vaccins? Le problème de la vaccination est une grande question. Aujourd'hui, il y a des grands débats dans beaucoup d'endroits, pas seulement à cause du coronavirus. La vaccination, au fait, est une exposition à une maladie, à une faible dose, de telle sorte que ton corps développe les anticorps pour combattre lorsque l'autre dose de cette maladie viendrait. Et effectivement, la science a découvert ça plus tard à cause des pestes. Avant, quand il y avait toutes les autres pestes, les épidémies, on ne savait pas comment combattre ça, jusqu'à ce que les scientifiques ont découvert cette méthode d'amener une petite maladie, une petite dose de la maladie de quelqu'un. Donc, quand on dit vaccin, c'est-à-dire on prend cette maladie-là, on vous met dans votre corps. En quelque sorte, c'est une forme d'infection. Mais à une dose et une façon bien calculée scientifiquement, qui permet que votre corps développe les éléments pour combattre cette petite dose. Et maintenant, votre corps développe ce qu'on appelle les anticorps. Je ne suis pas médecin, mais c'est une notion simple à comprendre. Et c'est mieux que les gens comprennent ça. Donc, et quand votre corps développe la capacité de résister à ça, lorsque la vraie maladie viendrait, votre corps va résister. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas mourir de ça. Donc c'est comme ça que les vaccins ont été développés. Mais c'est une science pas facile. Ça prend le temps et ça a aussi des ratés. Et je voudrais qu'on comprenne ça. C'est cette dimension que la scientifique doit continuer à dire aux gens. Il y a beaucoup de tentatives de vaccins qui ont raté. Et quand ça rate, c'est pourquoi on ne préfère pas mettre ça, appliquer ça à une grande population. D'habitude, on commence par les souris, on commence à appliquer, on étudie, on voit l'évolution avant qu'on vienne appliquer sur des gens. Mais quand on l'applique à une grande population et que le vaccin rate, ça cause des dégâts. Le monde a déjà connu des dégâts que parfois les organismes de santé n'aiment pas dire à beaucoup de gens. Les polio sont pratiquement des choses qui sont nées des dégâts des vaccins qui ont mal tourné. Le sida, c'est un vaccin qui a mal tourné. Ça se développe à une autre sorte de maladie. Donc, et à cause de ça, beaucoup de gens deviennent méfiants. Aujourd'hui, il y a des cas d'autisme, tout ça, ça se discute dans les laboratoires, dans les médias, dans beaucoup de choses, qui fait qu'il y a des groupes de gens qui refusent toutes sortes de vaccins ou tels vaccins ne sont pas d'accord avec tout ça. Donc, nous nous trouvons devant un vrai problème complexe qui a amené la méfiance de beaucoup de gens. Mais s'il y a une chose que je voudrais dire par rapport au coronavirus, je reviendrai, tous nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses, mais le peu que je connais, une prétention de présenter un vaccin maintenant, soit est une preuve que le virus était préparé à l'avance, connu avant que l'épidémie viendrait et qu'on avait préparé à l'avance les vaccins.
Parce qu'on ne peut pas, dans le peu de temps depuis qu'on vient de découvrir le virus en disant qu'on ne le connaissait pas avant, développer un vaccin. La plupart des médecins, la plupart des virologues, la plupart des laboratoires disent un minimum d'une année est importante pour non seulement la découverte du vaccin, son test sur les animaux, les échantillonnages, jusqu'à ce qu'on le déclare qu'il est bon. C'est pourquoi d'ailleurs les dangers de se présenter comme l'échantillon test. Quand vous vous présentez comme échantillon test, il y a beaucoup de risques. C'est la raison pour laquelle parfois les Africains disent pourquoi on doit nous choisir, nous, être l'échantillon test. Parce qu'effectivement, si ça déraille, ça sera l'éradication de beaucoup de peuples. Donc c'est pourquoi toute prétention d'avoir un vaccin rapidement maintenant fait courir beaucoup de risques. Et moi je pense que les gens qui sont réticents, qui pensent qu'on ne peut pas accepter ça maintenant, ils ont raison scientifiquement d'abord. Scientifiquement. Pas seulement du point de vue idéologique, pas seulement par rapport à la théorie de conspiration, je ne sais pas comment on appelle, de complot. Donc, des complots. Il y a malheureusement la possibilité de prouver des complots par rapport aux autres maladies qui ont eu lieu. Dans l'histoire, on sait qu'à un moment donné, les premiers autochtones de l'Amérique ici comme continent du Nord, l'Amérique jusqu'au sud de l'Amérique, ont été effectivement exterminés ou tués par des gens qui leur ont injecté des maladies, des varioles et de tout ça. On a donné même aux gens des couvertures à se couvrir qui étaient infectés pour qu'ils meurent parce que les explorateurs, les conquistadors, ceux qui voulaient conquérir, voir ce terrain-là, ne pouvaient pas réussir face à leur capacité de résistance de l'armée de ces Indiens ou des Amérindiens. De telle sorte qu'on les a trompés et on les a donné des choses, des nourritures, des médicaments, des choses, des soi-disant vaccins et qui les ont exterminés, les ont tués comme des poules. Donc, ce qui fait que, comme il y a déjà des précédents, les gens deviennent de plus en plus réticents. Et je demande là encore que tous nos techniciens, nos scientifiques, ne puisse pas être à la hâte parce qu'il y a offre d'argent, il y a offre de ceci, il y a un titre qu'on veut donner, qu'on puisse facilement tester ça sur des êtres humains. Ça risque d'être des génocides, ça risque d'être des choses qu'on tuerait les gens d'une façon systématique. Donc, encore une fois, je ne suis pas ici en train de donner des lois d'obéir et de ne pas obéir, mais je voudrais dire, s'il y a des doutes qui s'informent dans la vie des gens, un grand nombre de ces doutes sont fondés à cause de l'histoire ou des précédents, des événements qui ont déjà été faits, mais aussi au fait qu'il y a des personnes qui sont indexées pour être utilisées, entre guillemets, comme des tests ou des cobayes. Le mot cobaye, donc c'est un animal, mais c'est un animal sur lequel on fait des tests qui sont proches de ce qu'on peut faire sur les êtres humains. Et parmi les étapes à faire, on doit appliquer ça sur des vrais cobayes, sur des souris. Quand ça marche là-bas, on prend des mois et des mois pour voir comment les réactions. J'ai lu des choses, par exemple, à l'université de Pittsburgh, en Pennsylvanie, ils sont en train de mettre en place une sorte de vaccin. Ils ont testé ça. Mais les scientifiques disent, ce qu'ils ont vu sur les souris doit prendre 5 à 6 mois ou même 8 mois pour qu'on s'assure que cela est correct et après donner encore le temps d'écart. Donc c'est pas normal qu'on scientifiquement, ça c'est pas moi, ce sont les scientifiques qui disent, c'est pas normal qu'on vous présente un vaccin contre le coronavirus avant 2021. Donc c'est pour dire que ça c'est des scientifiques, eux qui disent, c'est pas moi prédicateur, c'est pas moi quelqu'un qui a la théorie du complot. C'est entre eux les scientifiques. Donc ce qui veut dire que peut-être, comme on a déjà dans le domaine des médicaments, de ce qu'on appelle les effets secondaires. Quand on appelle les effets secondaires, c'est-à-dire on a voulu faire le médicament pour que ça fasse tel résultat. Mais dans le corps, ça peut amener à un autre résultat. Comme parfois on rit avec certaines personnes, des maladies comme, donc vous avez un problème d'hypertension.
Et un médicament qu'on vous donne compte pour réguler votre hypertension peut avoir comme effet secondaire mort subite. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être avec votre hypertension, vous pouvez vivre encore pendant 5 ans. Mais si ce médicament-là qui devait réguler votre tension a comme effet secondaire mort subite, c'est-à-dire les médicaments vont vous tuer rapidement que avoir la tension qui peut vous faire vivre 5 ans après. Donc, il y a un choix à faire. Je dois prendre ces médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire mort subite ou je dois me garder de ça pour vivre ou chercher une autre sorte de médicament. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité, effectivement, de trouver une solution mieux ou peut-être qui prendrait moins de risques que de s'exposer à ce qui amènerait un gros risque instantanément. Donc, c'est la même chose. Si les médicaments ont des effets secondaires, il faut qu'on sache que les vaccins ont aussi des effets secondaires. Et souvent, comme c'est appliqué à une large population, pour qu'on arrive à des conclusions que ça marche, c'est souvent trop tard qu'on vient de découvrir que ça n'a pas marché. Et là, des populations seraient déjà décimées. C'est pourquoi ça nécessite de prendre le temps des applications dans les laboratoires. Mais c'est comme toujours, c'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de gros noms. Des gens qui veulent prouver, qui veulent avoir, qui veulent être connus, qui ont même des laboratoires, qui ont des intérêts, qui ont besoin de ça. Et surtout à une époque où il y a de plus en plus de théoriciens, pas même des théoriciens, mais des gens qui croient que certains coins du monde ont une trop grande population et qu'il faut réguler ou diminuer cette population. Et que vous venez dire à cette même population qu'on va vous appliquer les vaccins pour le tester. C'est difficile de convaincre à ces gens que la motivation n'est pas pour les exterminer. Parce que les preuves ont déjà été là. On connaît historiquement qu'on a appliqué des médicaments sur des femmes qui sont devenues stériles et on ne l'a fait pas à tout le monde, mais on l'a fait à une série, à une race, à un groupe de gens. Et comment les gens ne peuvent pas avec ça commencer à être réticents? Même quand leurs autorités leur disent ça. Et surtout quand la chose qui devait être comme une solution est présentée comme une obligation, une imposition. Donc ce qui fait que quelque part, donc on ne veut pas ici développer la notion pour dire désobéissez. Mais on voudrait dire que tout le monde doit être prudent. Tout le monde doit être capable de veiller sur... En fait, on doit se protéger les uns les autres. On doit pas seulement développer une méfiance généralisée, mais en même temps être vigilant. Être vigilant pour ne pas juste se laisser entraîner. Comme la Bible dit, ne mettez pas votre foi à n'importe quel esprit. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont des apprentis, qui sont en train d'essayer et facilement pour vous être donc les victimes ou l'instrument, le cadre de leur apprentissage. Ici, on n'est pas en train de parler d'apprendre à monter sur le vélo. Ici, on parle d'apprentissage sur un corps humain. Donc, quand quelqu'un ne connaît pas donc, et qu'il fait l'apprentissage sur ton corps, tu comprends les risques qui peuvent t'arriver. Donc, ce qui fait que, en tentant de répondre à cette question, sans qu'on puisse inciter les gens à ne pas obéir, on voudrait dire, il faut que les gens qui donnent des ordres soient crédibles, qu'ils se rendent crédibles. Pasteurs, serviteurs de Dieu, politiciens, journalistes, scientifiques, médecins, infirmiers, il faut qu'ils soient crédibles. Parce qu'il y a des gens qui ont été déjà empoisonnés, qui ont déjà été écrasés. Il y a des populations qui ont été diminuées, réduites, qui ont été mis en difficulté parce que des gens leur ont donné des choses, soit qu'ils ne connaissaient pas, ou alors qu'ils étaient en train de faire un test, ou carrément, il y a des gens mal intentionnés qui étaient en train de chercher à appliquer ça sur le corps ou un groupe de gens. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour répondre à ces quelques questions. On pourra encore revenir. Donc,
Les questions sont les bienvenues. Si vous avez encore, peut-être vous en avez encore posé aujourd'hui, on aura les autres occasions pour répondre. Demain, on se revoit encore à la même heure, c'est-à-dire à 15 h l'heure d'ici, à 20 h l'heure de Kinshasa, 21 h à Bruxelles, à Paris, et donc 21 h aussi à Johannesburg, à d'autres. Donc que Dieu vous bénisse. Nous croyons qu'on va continuer avec ce temps et si cela vous édifie, encore une fois, invitez les amis, partagez ce que vous venez de suivre maintenant. Ils peuvent suivre ça encore sur notre compte Facebook, mais ils peuvent suivre ça aussi sur notre chaîne YouTube, Emmanuel Soni Mukwenze, donc Bishop Emmanuel Soni Mukwenze, sur notre compte Facebook, YouTube. Et abonnez-vous à ça. Quand vous vous abonnez, vous aurez toujours un signal et ça nous permettra aussi d'être capable de les faire live immédiatement, directement. Mais attendez dans une heure pour l'avoir encore sur YouTube. Donc encore une fois, bon dimanche à vous tous. Dimanche des rameaux de l'entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem et début de la Sainte Semaine, la semaine pascale, un moment formidable. Quoique en confinement, j'encourage les pasteurs, prêchez avec feu, encouragez vos membres, que les familles entières vivent cette période pascale comme l'avant, donc la dernière étape avant la sortie de l'esclavage, comme les Juifs l'ont vécu. Et jeudi, nous aurons la Sainte Seine, une Sainte Seine communautaire mondiale, en ligne, live, partout. Formidable. Que Dieu vous bénisse.